Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je fais une vidéo sur un truc beaucoup plus moderne qu'à l'habitude. J'ai décidé que je voulais faire une partition de restauration sur un OS récent, parce que sur les anciennes OS, les trucs qui font booter les partitions sur Windows ont l'air assez complexes, tandis que sur les Windows plus récents à partir de Vista, ça a l'air beaucoup plus simple à implémenter. Donc là, j'ai quand même pris beaucoup de temps à essayer de faire ça. Donc, ça fonctionne relativement bien. Je vous ai évité le plus ennuyant le plus ennuyant que j'ai fait. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai booté sur la seconde partition. Ça démarre sur un Windows PE. Et avec ce Windows PE, je vais remettre une copie du disque dur en .vim que j'ai fait sur la partition. Donc là, je suis en train de formater la partition C. En tout cas, j'espère. Parce que sinon, il va falloir que je recommence. Mais j'ai sélectionné la partition 2 du disque 0. Donc théoriquement, je suis sur la partition 2. Donc faire format, ça devrait formater cette partition-là. Voilà. Parce que bon, DiskPart, je l'utilise souvent, mais je connais pas tous ces trucs format, je l'utilise jamais sur DiskPart parce que j'ai toujours je suis sur Windows, donc j'ai pas besoin d'utiliser DiskPart pour formater un disque. Mais là, voilà, je suis sur Windows PE, donc je sais pas si ça va formater que la partition. Mais si ça fait ça, sur l'autre partition, comme j'ai dit, j'ai un .vim de 3.2 gigaoctets de la copie de Windows sur le disque dur C. Donc, je vais laisser le disque dur se formater et on va voir ce que ça va donner. Puis ensuite, une fois que ça se sera fait, je vais vous montrer comment j'ai fait la partition. Parce que vous n'êtes pas obligé de faire un recovery. Vous pouvez juste copier le CD d'installation et réinstaller Windows si vous voulez. Ou juste mettre un Windows PE ou n'importe quoi que vous mettez en .vim. Donc, voilà. Donc, je vais laisser ça se faire et je reprends après. Bien, donc, ça a terminé de formater. J'ai lancé la commande ImageX. Vous pouvez voir la commande, voilà. C'est pas très compliqué, il faut juste la connaître. Puis, bon, je la connais grâce à Internet, hein, voilà. Je vais laisser ça se faire. Ça a l'air d'aller relativement rapidement, donc 6 minutes. Donc, je vais reprendre après ça. Et regardez-moi ça, ça a fonctionné. Bien. Donc, bien, c'est bien ça. Donc, je vais recommencer depuis le début. Donc, je vais faire mes trucs. Donc, je vais formater tout le disque. Et je vais vous montrer comment je fais mes partitions de recovery. Donc, ou ça peut être autre chose, hein, mais ça fonctionne pour autre chose, comme j'ai dit, voilà. Donc, vous pouvez mettre n'importe quoi que vous mettez en .vim, ça peut démarrer. Après n'importe quoi, je sais pas jusqu'à quel point. Il va falloir que j'essaie de faire, je sais pas, un .vim d'un disque dur Linux. Il faudrait voir si ça fonctionne, ça pourrait être cool. Et voilà. Donc, allez, je recommence du début. Donc, vous allez voir comment j'ai procédé. Bien, donc, pour commencer, je vais effacer le disque dur. Mais pour ça, je vais utiliser tout simplement DiskPart sous Windows PE. Donc, je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo comment vous faire rapidement un petit Windows PE pour démarrer en PXE, puisque c'est ce que j'ai fait. J'utilise oui, le programme AOMEI PXE Boot. C'est un programme gratuit, vous pouvez le télécharger sur Internet. J'ai fait une vidéo sur ça, justement, qui s'appelle le PXE du pauvre. Donc, vous pouvez aller chercher sur ma chaîne, vous le trouverez.
Ou si ça me tente, j'essaierai de mettre le truc dans le coin là qui fait des trucs pour mettre des liens puis des affaires, voilà. Si vous le voyez pas, c'est parce que j'ai pas trouvé ou ça me tentait pas. Donc, le PXE est démarré. Et je vais donc démarrer le réseau sur le portable. Et ça devrait pas être très très long. Bien, donc une petite commande clear et le tour est joué. Vous pouvez voir que j'ai demandé une liste des partitions du disque et il n'y a absolument rien. Et si je fais liste disque, voilà, vous pouvez voir que j'ai sélectionné celui-là et qu'il n'y a pas d'autres disques dans sur lequel j'ai pu me tromper. Donc voilà, ça c'est fait. Donc c'est une commande assez utile si vous voulez juste vous débarrasser de toutes les partitions en un seul coup. Au lieu de faire, aller dans Windows, faire clic droit, supprimer, clic droit, supprimer, voilà. Vous allez dans Diskpart et vous faites un clean et ça enlève tout. Donc, maintenant, je vais prendre cette clé USB, la mettre là-dedans. On va fermer la fenêtre. L'ordinateur va redémarrer tout seul. Si c'est pas beau la technologie, allez. Merci. Faire F12. Voilà. On démarre sur l'USB. Et on a un Easy to Boot. Ah, voilà. On va aller dans notre ami Windows. Puisque Windows est notre ami à tous. Et on va installer l'ISO 64 bits de Windows 8.1. Et on va lui demander le 1 pour nos keys. Voilà. Donc, là, à partir de maintenant, c'est une installation normale de Windows. Donc, je vais vous épargner ça. Tout ce que je vais probablement vous montrer comment je partitionne le disque dur. Et ça va être tout. Donc, allez. Bien, donc on est rendu à cette partie-là. Donc on va créer une nouvelle partition. C'est un disque dur de 80 gigaoctets, c'est mon disque dur de test, donc voilà. Donc je vais réserver 6 gigaoctets pour la partition de recovery. C'est plus que suffisant, je mets juste 6 gigaoctets au cas où je vais y bidouiller des trucs et mettre un Vim en plus, donc ça me permet d'avoir de tester plus de trucs. Donc appliquer, oui, fait le truc de 100 mégaoctets, mais sur les nouveaux il fait 350. Et je vais créer la nouvelle partition, tant qu'à être ici, 6 gigaoctets. Hop, formater, et oui, et je ferai je ferai le formatage après. Donc voilà, c'est comme ça que je sépare les partitions. Savoir que dépendamment de l'OS, la partition recovery, je la fais d'une taille différente. J'ai pas besoin d'avoir 6 gigaoctets pour un recovery de Windows XP par exemple. Donc voilà. Donc je vais me remettre ça sur pause et je reprendrai quand j'aurai quelque chose d'autre à vous montrer. Bien, donc me revoilà. Je vais donc utiliser cette clé USB que j'ai. C'est une clé USB que j'ai faite qui peut démarrer, qui démarre en fait la réparation de Windows. Donc il y a des petits utilitaires Microsoft dedans. C'est une clé que j'ai faite avec l'utilitaire Microsoft. Et je vais donc copier les fichiers puisque cette clé a les trucs nécessaires pour démarrer. Donc copier, hop, réparation, coller. Bien, maintenant que ça c'est fait, je vais retirer la clé USB et brancher le disque dur parce que j'ai oublié de prendre une application qui s'appelle
Je ne sais plus, c'est UBCD, je crois. Non, c'est Ultimate Boot CD. Merde, j'oublie. Allez, cet ordinateur-là, les prises USB sont vraiment en train de mourir. Hein. C'est juste... là. Utilities. Ah, c'est ça. Easy BCD. Voilà, j'avais oublié. Donc, on installe. Bah oui. Voilà. Next, I agree. Next, install. C'est une application que vous pouvez télécharger gratuitement, mais elle n'est pas gratuite pour une utilisation commerciale. Donc, voilà. Ça, c'est dit. Je vais donc débrancher le disque dur. Voilà. On va mettre ça en la langue la meilleure du monde, le français. Oui, je sais que c'est pour un usage personnel. Bien. Donc, on va aller dans Ajouter une nouvelle entrée. WinPE. On va renommer ça. Réparation. On va choisir. On va aller dans ce PC. Là. Source. Ah, oups. Non, c'est là-dedans. Ou pas. Il est supposé avoir un Vim là-dedans. Ah non, pardon. Laissez-moi vérifier et je reprends. Bon, ben, il semblerait qu'il manque ça dedans. Bon. On va aller donc ailleurs. On va aller sur le réseau. Oui, active-le. Voilà. Allez, voilà, le Fujitsu. Hop. Ça, c'est le boot.vim. Copier. C'est supposé aller dans source. Coller. Ah. Ah oui, pardon. C'est une nouvelle installation de Windows. Il faut que je lui dise qu'il peut me montrer des trucs. Ah, bon. Pardon. Parce que, voilà, j'avais oublié. Voilà, j'avais oublié l'option qui me permet de voir les fichiers système. Donc, c'était considéré comme un fichier système. Donc, on va y retourner. Ah, voilà, maintenant, je peux le voir. Je sais pas si ça va fonctionner. Donc, on va croiser les doigts. Ça a été ajouté. On va éditer. On va aller éditer le machin. Ok. On va désactiver cette option. Enregistrer. Et on va redémarrer. Et voir ce que ça donne. Yeah! Bon. C'est maintenant le temps d'insérer la clé USB de réparation. Donc, CTRL ALT supprimer. Je vais demander à justement cette clé de réparer le démarrage. Parce que là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que cette vidéo, je l'ai retardée beaucoup, à savoir que j'avais commencé à faire cette vidéo-là. Oula, les couleurs. Allez. Voilà. J'avais commencé à faire cette vidéo. Ah ouais, non, les couleurs, la caméra veut pas. Hein. J'avais commencé à faire cette vidéo le mois. Non, pas le mois. L'année dernière, à la fin de l'été, donc ça fait presque un an. Et j'avais arrêté parce que justement j'avais des problèmes comme ça. Et là, pourtant, j'avais réussi. Et là, ça me refait le problème. Donc, je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est pour ça que cette vidéo-là, j'ai attendu aussi longtemps. Donc, je vais demander à Windows de réparer le machin. On va utiliser un vrai clavier, dépannage, options avancées, outils, redémarrage système, voilà.
Donc je vais laisser ça se faire et on va voir ce que ça donne. Donc ça redémarre, yeah. On va donc réessayer des choses. Donc le temps que je trouve le truc, quoique je crois qu'il va m'afficher le choix métro. Ah non, ok, c'est bon. Donc voilà, je vais reprendre. Ah, et voilà. Donc je viens de me rappeler qu'en fait, je crois que j'ai peut-être oublié une étape. Donc on va voir si ça démarre. Oui, ça charge, c'est bien. Et donc après que ça soit fait, je vais réeffacer la partition réparation, je vais la refaire et je vais essayer le truc que je crois avoir oublié. Et on va voir si ça va fonctionner du premier coup maintenant. Donc on va voir si ça démarre. J'espère que ça va démarrer. Débrancher les clés USB, j'en ai assez. Voilà, qui détecte les clés USB, que ça prenne plus de temps. Ah, il a démarré de la clé USB. Ou pas. Je vais vous épargner ça, donc je reprends. Bien, donc non, finalement, oui, bon, je viens de me rappeler, c'est le Vim de ça que j'ai copié, donc c'est normal que ce soit le truc de réparation. Donc c'est pas de la faute avec les USB. Donc je vais continuer vers Windows 8. Et je vais faire comme j'ai dit, je vais supprimer la partition et je vais réessayer. Bien, donc j'ai refait la partition. Donc le machin de, je sais même pas s'il est formaté. Oui, il est formaté. Voilà, c'est bien. Voilà. Donc, il n'y a plus rien dedans. Je vais remettre la clé USB. Hop. Je vais copier ce dont j'ai besoin. Oui. Hop. Sélectionne tout. CTRL-C. Coller. Voilà, donc je vais reprendre quand ça sera terminé. Bien, donc ça c'est fait. Je vais ouvrir maintenant l'invite de commande en administrateur. Hop, je vais mettre le lecteur CD parce que c'est dans lui que j'ai l'application à laquelle je veux accéder. Mais je suppose que vous pouvez l'avoir ailleurs. C'est juste que si vous utilisez une ISO par exemple de Windows, il devrait être dans le dossier. Donc on va aller dans le lecteur CD. Le cas échéant c'est G, CD, boot. Voilà. Et on va faire la commande bootsec. Boot SECT /NT 60 et on inscrit le lecteur. Le cas échéant c'est E 2 points. Voilà. Donc ça c'est fait. On va aller maintenant dans EasyBCD. Puis si là ça fonctionne pas, c'est pas plus grave puisqu'on a qu'à réparer le système pour que ça fonctionne. Moi j'ai envie de dire, même si c'est sale, ça fonctionne quand même. Mais j'aimerais bien essayer de le faire proprement avant. Donc voilà, c'est pour ça que je fais un truc qui est assez redondant. Pour voir si ça fonctionne. Puis pour que vous aussi, vous pouvez voir ce qui se passe en même temps. Donc, réparation. Donc, on va aller chercher le fichier qu'on a besoin. Hop. Source boot.vim. Voilà. Ajouter. Ajouter au menu démarrage. On va mettre le délai. Enregistrer. X. Voilà. Et redémarrer. Je vais éjecter tous les trucs. Comme ça, on va être tranquille. Et on va voir si ça fonctionne. Donc là, je fais ça en temps réel. Pour que vous puissiez voir de vos quenouilles.
J'espère que ça va fonctionner. Et oui, ça fonctionne. Par contre, j'aurais dû m'en douter, il prend pas les accents. Et ça charge. Parfait. Donc voilà. Je vais vous montrer un dernier petit truc. Donc je vais repasser sur Windows 8.1. Donc je reprends. Bien, donc nous revoilà sur le bureau. Donc je vais vous montrer. Donc comme on peut voir ici, vous pouvez voir qu'on a non seulement la partition de 350 mégaoctets réservée au système qui est ultra, qui est un truc relativement fragile. Donc si les gens vont jouer là-dedans, ça peut être de la merde. Mais aussi on voit la partition de réparation. Donc ce serait bien si les gens ne pouvaient pas voir ces deux partitions-là. Et c'est ce que je vais faire. On fait clic droit sur ce PC gérer. Et on va aller dans le gestionnaire des disques. Voilà, gestion de disque. Et on va prendre celui-là ici, clic droit, modifier la lettre. On supprime la lettre. Voilà. Clic droit, modifier la lettre, supprimer. Oui. Et voilà. Donc, ils ne sont plus affichés. Et si je redémarre le système, redémarrer, vous allez voir des choses, si ça veut bien se dépêcher. Et voilà, j'ai toujours le choix de du deuxième truc de démarrage. Donc voilà, c'était une partition démarrable. Donc là, pour le cas échéant, j'ai fait une partition de réparation. Si vous voulez, je ferai peut-être une vidéo pour montrer comment faire une sauvegarde facile. Parce que les gens utilisent généralement Clonezilla et c'est pas la meilleure solution. Microsoft ont fait un bon travail là-dessus. Donc voilà, je vais vous montrer un truc assez bien. En plus, vous allez pouvoir l'éditer si vous voulez rajouter des trucs. Donc c'est pas aussi fixé qu'une copie comme par exemple avec FileZilla. Donc voilà, je vais peut-être faire ça dans une prochaine vidéo. Ben non, je vais faire ça dans une prochaine vidéo parce que celle-là fait déjà plus de 20 minutes. Donc je crois que c'est plus long que ce que la plupart des gens sont capables de supporter déjà. Donc moi je vais m'arrêter là. Et merci d'avoir écouté cette vidéo. Et à la prochaine.